Bienvenue sur News for Kin, la chaîne qui décrypte sans détour l'actualité des stars congolaises et africaines. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, restez connectés parce qu'ici, chaque déclaration compte, chaque geste a un sens et chaque rivalité écrit une nouvelle page de l'histoire musicale. Walim, moi aussi, Mokondi, simama bien, yaya, mama, eyeyi, simama bien. Sigana kuvelaga, awa, walime, Mokondi. Ana valeur mona diamant. C'est dit Suzanne a makambo. Mama makamu, batika yo, bakokolo lolo. Votre quotidien dans ces temps forts, nous en parlons. Continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne Actu, Société, Culture. Deux stades, deux dates, deux visions et une rivalité qui ne dit toujours pas son nom. Quand Koffi Olomide annonce son concert au stade Roi-Baudouin en Belgique, beaucoup y voient plus qu'un geste événementiel musical. Une réponse, un positionnement, une démonstration de force face au double Stade de France des Fally Ipupa prévu le 2 et le 3 mai prochain. Ce qui est sûr, c'est que le ton est monté et le live TikTok de Koffi n'a laissé personne indifférent. Ordre moko naturel dans la musique congolaise. Bakangi la guitare mondeni na kosa. Il a Koffi Olomide, voilà. Bakangi Azo Betango, voilà, mais publiquement. Il y a certains instruments. Merci beaucoup pour la correction. Batonso Balobi, quand on écoute, c'est du tout Koffi Olomide. Mais publiquement, voilà, Batonso Bazon Dimanti. Tu vous comprends les Simus. Dimanche dernier, en direct sur TikTok, aux côtés de la chroniqueuse Virginie Manganga, Koffi Olomide a officialisé la tenue de son concert au stade Roi-Baudouin à Bruxelles. Initialement prévu le 11 juillet, le concert a été recalé au 12 juillet. Motif évoqué, éviter une collision avec le concert des Ferregola programmé le même jour au Copper Box Arena de Londres. Mais dans l'opinion publique, le débat a rapidement dépassé la question du calendrier. Depuis l'annonce du double concert de Fally Ipupa au Stade de France, les comparaisons sont devenues inévitables. Deux dates pour Fally, un stade mythique, une symbolique forte. Du côté des fans des Fally, le message est clair, c'est lui le guide, une manière d'affirmer son leadership actuel sur la scène internationale. Alors, quand Koffi Olomide annonce Bruxelles, certains y voient une réplique indirecte, une façon de dire la légende est toujours là. Durant son live, Koffi a soigneusement évité de prononcer le nom de Fally Ipupa. Un silence lourd de sens quand on sait que les deux artistes sont en froid depuis plusieurs années. Au cours de ce direct, Koffi Olomide s'est autoproclamé Légendésimus. Comprenez, légende suprême. Sur ses publications, il écrit régulièrement créateur de ses créateurs. Un message qui, pour certains observateurs, viserait ses anciens protégés devenus aujourd'hui des poids lourds de la musique congolaise. Koffi a également répondu à une question sensible, l'accusation selon laquelle Fally Ipupa aurait plagié l'une de ses chansons. Sa réponse, beaucoup s'inspirent de ses œuvres, sans citer de nom, mais en laissant chacun comprendre. Autre moment marquant, la question de l'autotune. Alors que Fally Ipupa avait récemment déclaré que tous les artistes musiciens utilisent l'autotune, Koffi a réagi avec subtilité. Il a reconnu que l'autotune n'est pas forcément négatif, mais il a précisé que lui ne l'utilise pas avant de monter sur scène en live. Et puis, il a repris un texte d'une chanson des Franco Luambo, Toyeba Yo, Mosala na yo sekokosa. Traduction, on te connaît bien, tu es habitué à mentir.
Une citation qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Est-ce une réponse directe, une coïncidence ou un message codé? Fait notable. Durant ce même live, Kofi a encensé Ferregola, avec qui les relations sont aujourd'hui apaisées. Il a vanté son talent, montrant qu'entre anciens collaborateurs, les dynamiques évoluent différemment. Diplomatie, Cette reconnaissance publique contraste avec la tension persistante avec Fally Ipupa. Kofi a annoncé l'ouverture de la billetterie pour le 15 mars 2026. Que personne ne reste chez lui, c'est un grand challenge. Occupez-vous de vos affaires et laissez-nous, comme on dit en français, nos emmerdes. Mais il a aussi averti, selon lui, des personnes mal intentionnées pourraient encore tenter d'annoncer l'annulation de son concert, sans citer de camp, sans donner de nom, mais en laissant planer le doute. On se souvient des polémiques passées autour de ses prestations en France. Cette fois, le décor est belge. Au-delà des dates et des lieux, ce qui se joue ici dépasse les concerts. C'est une bataille d'images, une confrontation générationnelle, une question d'héritage. D'un côté, le mentor historique, de l'autre, l'élève devenu superstar mondial. L'un revendique la paternité artistique, l'autre revendique le leadership actuel. Et au milieu, les fans divisés. Qu'on le veuille ou pas, Koffi Olomide et Fally Ipupa restent deux figures majeures de la musique congolaise moderne. Le Stade Roi-Baudouin répond-il au Stade de France ou est-ce simplement la continuité d'une carrière légendaire? Les prochains mois donneront la réponse. Une chose est sûre, la musique congolaise continue de s'exporter dans les plus grandes arènes européennes. Et sur Newsworking, nous continuerons à vous raconter chaque épisode de cette saga. Que chacun se mobilise. La billetterie sera ouverte le 15 mars. C'était votre analyse sur Newsworking. Dites-nous en commentaire pour vous, s'agit-il d'une réponse stratégique ou d'un simple hasard du calendrier? Likez, partagez, abonnez-vous et surtout restez connectés. J'ai pris l'avion avec l'un des grands artistes de chez nous. On n'a jamais fait encore le duo. On a parlé de ça. Je pense que on aura le temps de faire quelque chose. Walim, moi aussi, moi Kondi, simama bien, yaya, mama, ayi, simama bien. C'est qu'on a coupé là, Walim, mon Kondi. Walim, ana valeur mona diamant sadisa uzana ye a makambo Mama Makamu, batika yo, bakokolo lolo. Votre quotidien dans ces temps forts, nous en parlons. Continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne Actu Société Culture.